Bonjour! Alors, on est le vendredi 8 août et bienvenue dans ce dernier volet des mini-vlogs de vacances. Parce que oui, ce sera le dernier. Parce qu'après ça, je vais reprendre le contenu si je veux être sûre de pouvoir vous proposer du contenu pour la fin de semaine, pas qui s'en vient, mais l'autre après. Il va falloir que je commence à en accumuler. Puis comme la semaine prochaine, c'est la semaine de reprise, ça me tente vraiment pas. Ça se peut que j'ai moins de temps de toute façon. Donc voilà, dernier volet aujourd'hui. Profitez-en. Je vais essayer de ne pas penser que les vacances s'égrènent un peu à grands pas pour moi. Nuit pas évidente aujourd'hui. En fait, pas aujourd'hui, mais ce matin, c'est ma phase de post-nuit pas évidente. Douche. Euh, Encore dans mon marasme mensuel de fille, pas top. Ça m'atteint beaucoup physiquement. Fait que là, je suis comme vraiment pas d'énergie. J'ai décidé de pas aller courir ce matin. Je vais quand même essayer d'aller marcher peut-être en soirée parce que là, à cette heure-là, de toute façon, il va faire trop chaud. Là. On s'enligne pour des jours caniculaires. Sans plus, ça m'aide pas. Donc, toujours dans la lecture de mon fameux tome 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, je me souviens plus. Bref, après celui-là, c'est Stella. Voilà, donc de Pierre-Jojo Pulixi qui met en scène Eva, Mara et Strega. Dans une nouvelle enquête qui fait référence à l'île des âmes. Donc, si jamais vous n'avez pas lu l'île des âmes, qui est techniquement le premier qui a été traduit en français, mais qui n'est pas chronologiquement le premier. Je sais, c'est toujours un peu compliqué avec Polixi, mais ça vaut la peine. Ça serait mieux d'avoir lu l'île des âmes avant de lire celui-là. En fait, ça serait mieux de toutes les avoir lues, parce qu'il y a quand même des références aussi à le chant des innocents, je crois. Oui, le chant des innocents, mais moins. Donc, beaucoup plus de références à l'île des âmes. C'est comme au cœur un peu de qu'est-ce qui se passe là. Parce que, dans le fond, il y a une enquête qui va être là et qui va être faite par la questure sur... c'est quoi? Ils sont où? Ils sont encore dans le même coin? Lombardie. Et finalement, ça va un peu rappeler quelque chose qui s'est passé dans l'île des âmes. Et on va faire appel à Mara et Eva. Qui avait un peu abordé cette enquête-là pour voir si ça pourrait pas être quelque chose qui pourrait être un truc en série. Donc, on est là-dedans, toujours aussi bien écrit. Hier, je l'ai affronté en lecture d'accompagnement parce que je faisais vraiment beaucoup de trajets. Lecture d'accompagnement, pour rappel, c'est qu'est-ce qui est proposé. Moi, dans le fond, j'ai emprunté le livre à la bibliothèque en livre numérique, même si je l'ai en papier. Et c'est une lecture d'accompagnement, c'est proposé pour les gens qui ont habituellement des limitations visuelle ou d'apprentissage. Donc, c'est simplement, dans le fond, une voix artificielle qui fait juste décoder verbalement, en fait, le texte. Donc, c'est pas fait pour être quelque chose qui a un style ou rien, puis c'est pas fait non plus pour remplacer un livre audio. C'est juste que pour quelqu'un, disons, qui n'aurait pas l'opportunité d'avoir un livre audio, comme là, par exemple, les Polixi, il n'y en a pas, à moins peut-être que pour les gens qui ont des handicaps visuels, peut-être qu'ils ont fait des versions spécifiques pour eux, mais en tout cas, pour le grand public, il n'y en a pas. Donc, c'est fait pour ça, pour l'accompagnement, ou quelqu'un qui aurait des difficultés d'apprentissage ou de lecture. On a au moins cette possibilité-là d'entendre en lecture d'accompagnement en même temps qu'on lit. Moi, je l'utilise simplement pour pas perdre le fil parce que ça me tente de continuer la lecture. Donc, j'ai lu principalement là-dedans, mais j'avais hâte de m'y replonger hier en papier. Je l'ai fait, j'ai lu un peu, mais j'étais tellement fatiguée que je suis tombée endormie assez rapidement. Mais j'ai hâte de le continuer. Au menu aujourd'hui, j'espérais pas me déplacer, mais finalement, j'ai reçu un avis comme quoi j'avais reçu une réservation, encore une fois, à la bibliothèque où je vous ai amené cette semaine. Donc, à peu près à 1 heure de chez moi. Parce que oui, je suis abonnée à des bibliothèques qui sont à 1 heure de chez moi, mais bon, c'est là, ma belle famille reste là aussi, fait que c'est un peu ça le point, là, mais on se passe l'élection. Bref, j'ai reçu un avis comme quoi j'avais une réservation. Je pourrais attendre d'en aller chercher. Mais je me suis dit que je pourrais en profiter pour aller voir une de leurs bibliothèques de ce réseau-là qui a été refaite, déménagée en fait, parce qu'avant, ils étaient à l'étage d'un vieux théâtre. Et puis, pour ceux qui ne le savent pas, mais quand on réutilise un bâtiment déjà existant pour mettre une bibliothèque, il faut toujours s'assurer que le plancher est capable de supporter, et la fondation, ils sont capables de supporter le poids des livres, qui est quand même assez absolument important. Puis là, en plus, c'était une mini-bibliothèque, donc il n'y avait pas beaucoup de rayonnage. Mais même avec cette ampleur-là, en fait, c'était problématique parce que c'est un bassin patrimonial, puis c'était en train de s'effondrer un peu, donc sur l'étage inférieur. Donc, ils ont déménagé la bibliothèque dans, je pense, l'ancien hôtel de ville, ce qui est beaucoup moins charmant au niveau architectural, mais qui va peut-être donner un espace lumineux. Donc, j'étais curieuse de voir, puis j'ai vérifié aujourd'hui. C'est ouvert, c'est rare, là, de toute façon, je ne suis pas dans leurs heures d'ouverture, mais c'est ouvert, donc je vais peut-être en profiter pour aller chercher ma réservation, puis en passant,
plutôt aller voir aller chercher ma réservation, puis en passant, aller faire un petit tour là-bas pour voir qu'est-ce que ça a l'air. Si je me sens l'énergie de le faire. Après ça, j'aimerais ça, me dire que je bouge plus. Parce que j'ai vraiment beaucoup bougé cette semaine, puis que je me repose un peu, puis je reprends des forces en lisant mon Pier Giorgio Puglisi. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va être ma lecture du jour autre pour vous proposer une recension de lecture. Peut-être que je vais lire un roman graphique qui était dû pour la Bibli, mais je ne sais pas si j'ai le temps de le faire avant de partir. Sinon, je verrai. Puis, quoi d'autre? Je serais censée recevoir un petit colis de choses que j'ai commandées qui impliquent des livres, mais qui impliquent aussi un casse-tête. Si je le reçois aujourd'hui assez tôt, je vais peut-être le commencer, parce que ça implique aussi des livres. Donc, on verra. Bref, c'est ça un peu le projet aujourd'hui, donc en ce dernier volet. Alors, sans plus tarder, on lance le tout. Je pensais relaxer ce matin, mais mon copain est en télétravail, puis il avait des appels à faire. Puis là, il voyait que je m'enlignais sur faire un peu des tâches ménagères parce qu'il faut les faire, mais que j'étais super crevée, puis que là, je voulais aller absolument chercher mon livre à la Bibli. Puis là, il était comme, vas-y donc maintenant, mais là, je focusais sur, puis il était comme, non, 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 j'ai des appels à faire, faut pas que tu sois là. Fait qu'on m'a mis dehors de la maison. J'ai pas eu le choix. Fait que je vais y aller tôt. Puis j'espère être capable d'être rentrée tôt. Puis je me permets de faire des arrêts pour relaxer, si jamais. On va voir. Donc, je vous tiens au courant. Donc, première destination, ça va être en fonction des heures d'ouverture, parce que je suis vraiment très tôt. Je vais commencer par la bibliothèque où j'ai ma réservation. Donc, celle-là, vous l'avez déjà vue. Donc, je vais, parce qu'elle allait ouvrir plus tôt. Techniquement, le temps que je me rende là-bas et que je prenne ma réservation, la seconde devrait être ouverte. Puis, je vais voir si peut-être que j'ai apporté quand même un roman graphique que j'avais emprunté, le journal de Sam. J'en avais parlé il y a quelques vlogs. Je me dis que peut-être que si je prends une pause, je pourrais lire ce roman graphique-là. Puis voilà. Donc, c'est tout. On part. Puis je continue à écouter encore le Pier Giorgio Puglisi en savoureuse lecture d'accompagnement. Autres. Alors, donc, je suis passée à la bibliothèque 1 et j'ai récupéré ma réservation qui était originalement, qui était ce super ouvrage de M. Toussaint Louverture, donc Watership Down, en adaptation en roman graphique. Donc, c'est Watership Down de, j'ai un blanc soudain pour le texte original. Richard Adams. Et scénario de James Sturm, dessin de Joe Stoffin, lettrage Léopold Prudon, traduction de Pierre Clinquart et Hélène Charrier. Et tout ça dans cette édition de M. Toussaint Louverture, avec vraiment un objet livre qui est majeur. Et à l'intérieur, pour vous donner quelques petits... c'est des scènes violentes. Donc ça, et peut-être ceci. Donc, j'ai le roman à la maison, en version originale. Mais je ne pouvais pas résister à cette édition-là de Toussaint Louverture. Et vu qu'en temps normal, j'aurais juste mis sur ma wishlist, puis je l'aurais fait acheter éventuellement dans des moments où j'ai le goût de me faire un gros plaisir, parce que c'est très cher, surtout que c'est une édition européenne, là, quand l'importation au Québec, ici, c'est quand même assez élevé. Mais je me suis dit, je vais le lire quand même avant, voir premièrement, si j'apprécie l'histoire de Adams, puis deuxièmement, si l'adaptation roman graphique me plaît aussi. Alors, c'est parti pour la 4e. C'est dans les fourrés de collines verdoyantes et idylliques que se terrent parfois les plus terrifiantes menaces. C'est là aussi que va se dérouler cette vibrante odyssée de courage, de loyauté et de survie. Menée par le valeureux Hazel et le surprenant Fivir, une poignée de braves choisissent de fuir l'inéluctable destruction de leur foyer. Prémonition, malice et légende vont guider ces héros face aux 1000 ennemis qui les guettent, Ils leur permettront peut-être de franchir les épreuves qui les séparent de leur terre promise, Watership Down. Mais l'aventure s'arrêtera-t-elle vraiment là? Voilà pour celui-ci, qui était initialement ma réservation.
Puis bien, comme j'étais sur place, j'ai pas pu m'empêcher de regarder comme d'habitude. J'ai regardé dans les nouveautés et j'ai finalement décidé de me plonger dans une nouveauté que, dans le fond, je sais qui est sortie depuis quelques temps, que je sais qui est un incontournable. C'est d'ailleurs une autrice qui est originaire de la ville où la bibliothèque où je travaille est. Et donc, j'étais déjà un petit peu plus, je sais pas, j'étais à l'affût nécessairement des publications qu'elle faisait. Puis, c'est une bande dessinée en forme d'autofiction. Un roman graphique en forme d'autofiction et ça aborde un diagnostic qu'elle a eu tardivement d'autisme. Donc, je trouve ça toujours intéressant. Alors, c'est celui-ci et c'est de, Femme Caméléon. C'est de Mélissa Perron. C'est publié ici chez K.O. Éditions. Et je vais vous montrer un peu à quoi ressemble l'intérieur. Je pense que les illustrations sont d'elle, il me semble. Parce que je vois pas d'autres créateurs. Comme ça ici. Donc, c'est un format qui m'intéresse, un visuel qui m'intéresse. Je sais juste pas si je me sentais interpellée. J'ai peur d'être bouleversée, en fait, par ce parcours-là, mais on sait jamais, je sais pas, je vais voir. C'est parti pour la 4e. Vous êtes une femme autiste, je n'ai aucun doute là-dessus. À 38 ans, lorsqu'elle entend ces mots prononcés par la psychologue Mélissa Perron, fond en larmes. Ce n'est pas seulement un diagnostic qui vient d'être posé. C'est un billet pour une nouvelle vie après des années d'errance médicale. Sa quête est enfin terminée. Dans Femme Caméléon, l'autrice et illustratrice raconte son long périple dans les profondeurs. De son enfance vécue comme dans un aquarium déposé dans la mer, jusqu'à sa douce remontée à la surface à l'âge adulte, quand elle découvre que sa différence porte un nom. Ce récit illustré troublant de vulnérabilité est destiné à toutes les femmes caméléons qui camouflent leur vraie couleur pour survivre parmi les autres et à ceux qui les côtoient. Ça a l'air vraiment touchant. Alors, j'ai pas pu m'empêcher. Je l'avais vu la dernière fois, mais je m'étais dit, je le prendrai pas. C'est peut-être pas nécessairement le temps de le faire. Moi, je vous redresse un peu. Vous êtes croche. Vous êtes croche dans la studio mobile. Bon. Faut que je me rachète un trépied mobile parce que celui-là, il est en train de mourir. Et enfin, ça fait longtemps que c'est sorti. Ça m'intéressait en raison du sujet. Premièrement, parce que c'est la première fois que je vois un documentaire jeunesse qui aborde ce sujet-là. Deuxièmement, parce que mon copain évolue dans ce milieu-là, entre autres, dans ces deux milieux-là. Donc, c'est celui-ci. La ville nous parle. Petite initiation au patrimoine. Et c'est de Marie-Dina Salvione et illustré par Laurent Pinabel. C'est publié aux éditions du Passage. Et donc, un documentaire sur le patrimoine. Donc, je trouve ça super intéressant. C'est avec un contexte québécois. Et ce que je comprends, c'est que c'est des questions-réponses. PG. Je sais pas c'est qui PG. Que c'est moi qui est nounoun. Patrimoine, j'imagine. Bon, voyez-vous, déjà, j'ai un petit moment de doute, mais c'est pas grave. Je trouvais que déjà, le sujet, le visuel, il m'intéresse beaucoup, mais Laurent Pinabel. À l'arrière, ça dit, excusez-moi, je t'ai perdu dans mes pensées. Regarde, la ville nous parle. Les bâtiments qui nous entourent racontent des bouts d'histoire qui en disent long sur nous, sur notre passé, comment on construisait, comment on vivait, ce qui était décoratif ou important. Transmettre notre culture d'hier, d'aujourd'hui et de demain, c'est ça, le patrimoine. Donc, je l'ai pris pour moi et je l'ai aussi pris parce que j'ai envie de le montrer à mon copain pour voir comment il trouve ça. Comme c'est sûr que ça s'adresse à la jeunesse, mais quand même, voir est-ce qu'il trouve que c'est pertinent. Mais je trouve ça super cool d'avoir associé quelque chose comme ça à un visuel qui est aussi comme épuré, mais éclaté en même temps. Donc, voilà. Ça se peut même que je le lise aujourd'hui. C'est ça, genre ma lecture du jour. Alors, voilà pour bibliothèque numéro 1. En route vers la bibliothèque numéro 2. Jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Bon, je me suis aidée d'un petit matcha parce que j'arrivais pas à tenir. Mais voilà. Donc, je vais à la bibliothèque numéro 2. Puis, je vous tiens au courant pour la suite. Et bonjour. Alors, je viens de visiter la bibliothèque numéro 2. C'est une nouvelle bibliothèque dans un espace assez petit. Je pense qu'ils ont perdu en pied carré comparé à l'autre place. Il y a moins d'espace, disons,
À l'autre endroit, il y avait plus d'espace pour s'arrêter, relaxer, profiter. Là, dans celui-ci, c'est moins le cas. Il y a un petit espace pour les jeunes, les tout petits, une chance. Un fauteuil pour les grands, puis je pense qu'il y a un poste public. Donc, c'est réduit. Donc, je pense que ça réduit l'espace. Cela dit, dépendant de comment ils vont l'exploiter, je pense que ça peut être intéressant. La sélection est très petite, mais est intéressante. J'aimerais ça, en fait, j'aimerais ça. Je pense que ce serait un super défi de bibliothécaire d'avoir à faire la sélection pour, en fait, qu'est-ce qui va se retrouver sur le rayonnage de cette bibliothèque-là. Parce qu'on a vraiment un espace restreint. Là, je pense qu'en termes de rayonnage, c'est en bas de 15, je pense seulement qu'il n'y en a pas. Fait qu'il faut vraiment bien connaître la clientèle, s'assurer qu'il y a un certain roulement. Évidemment, c'est une succursale d'un réseau, donc au pire aller, les gens peuvent faire venir des livres entre les bibliothèques du même réseau. Mais visite intéressante. C'est encore un peu froid, là, il n'y a pas trop d'ambiance. Cela dit, il y avait un jeune garçon qui était là avec sa maman. Puis j'ai trouvé ça super drôle de le voir aller. Puis drôle, mais attachant, puis positif. Parce que c'est comme lui un peu qui lidait la visite. C'est même lui qui voulait avoir le papier avec les dates d'échéance. Il restait des livres dans des emprunts sur la carte de sa mère. Puis là, lui, il s'en souvenait, mais sa mère, elle s'en souvenait plus. Il est allé en autonomie chercher ses livres. D'ailleurs, il a pris des kits Baddle. Ça, c'est pas surprenant. Pour tous ceux qui travaillent en bibliothèque, vous ne devez pas être surpris. Bref, très prometteur, sympathique. Fait que je vais peut-être y retourner des fois quand même ou faire livrer mes réservations à celle-là plutôt qu'à l'autre. C'est intéressant comme... bon, c'est à côté d'un CPE aussi. Fait que j'imagine que des fois, il y a des journées dans la semaine où il y a des visites de CPE, mais ça fait changement. C'est intéressant. Je pense qu'éventuellement, il va y avoir une âme à cette bibliothèque-là, mais pour le moment, c'est encore assez aseptisé, mais c'est prometteur. Alors, j'ai pas pu m'empêcher d'emprunter des livres parce que, tu sais, c'est moi. Alors, tout d'abord, j'ai emprunté la suite d'une bande dessinée, mais c'est un roman graphique. Ouais. Un roman graphique que j'avais lu, donc c'est celui-ci. C'est la suite, ça s'appelle Les Aventures de l'équipe Pomme, ça c'est la série, et c'est le dernier dodo. Puis celui que j'avais lu avant, c'était L'affaire tentaculaire, je pense. Ici. Donc voilà, et à l'arrière, ça dit « Un autre été d'aventure attend Roberta, Ruby et Agnès. Cette fois, elles se passionnent pour les sciences et partent en mission pour découvrir tous les secrets du musée d'histoire naturelle. Leur projet sera toutefois méchamment interrompu par la mystérieuse organisation CAOS, Chaos, et son sinistre patron, Steve. L'équipe Pomme pourra-t-elle déjouer leur manigance à temps pour sauver la ville entière? La solution pour combattre le mal se trouverait-elle dans le beurre d'arachide? J'avais vraiment beaucoup aimé. À l'intérieur, ça ressemble un peu à ça. C'est intéressant comme visuel. C'est intéressant aussi parce que c'est un papier qui est comme texturé. Donc, plutôt que de le faire sur un papier illustré, c'est cool. Ça fait un espèce d'effet comics, mais en mode vintage un peu. Donc, voilà. Sinon, j'ai trouvé... C'est plus des albums jeunesse que j'ai pris pour le restant. Donc, celui-là que j'avais vu passer, qui est une nouveauté... Ben, c'est peut-être pas nouveau. C'est une nouveauté à cet endroit-là, mais c'est peut-être pas nouveau. Oui, 2025. Je pense que je l'ai vu passer. Donc, c'est ça ici. Donc, c'est les aventures de Lola Tamia. C'est de Pierrette Dubé et Laura Orox-Denis. C'est chez La Courte Échelle. Petit format. Et à l'intérieur, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est encore une fois un album style en composition qui est un peu pré-première BD. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, à l'arrière, ça dit « Lola est une adorable petite Tamia. Avec elle, le moindre événement du quotidien devient une aventure. » Un album qui regroupe... Ah! OK. Je connaissais ça, mais c'était des histoires séparées. Bon, je savais pas. Donc, ça regroupe Lola et l'escalier, Lola et la plante en pot et Lola et la plage. Donc, je savais pas. D'habitude, je suis moins une fan des recueils, mais là, ils ont bien fait ça, je pense. Donc, je vais les découvrir parce que... Bon, c'est pour ça que ça me disait quelque chose. C'est pour ça que je pensais que c'était pas récent. C'était pas récent, c'est juste un recueil récent. Celui-là, que j'avais déjà vu passer, puis on dirait que j'ai l'impression que je l'ai lu. Mais je suis pas certaine, puis j'ai vérifié dans mes applications de recension de lecture, puis j'ai pas l'air d'avoir lu, ou je l'ai vu, ou je l'ai feuilleté quand j'étais en librairie, mais bref, j'ai pris celui-là, Inondé. Et donc, c'est de Mariajo Illustrayo, je sais pas comment dire, Mariajo Illustrajo ou Mariajo Illustrayo. C'est publié chez Les Malins. À l'intérieur, ça ressemble à, encore une fois, je tombe toujours dessus puis j'avais pas regardé. Structure un peu roman graphiquesque. Premier roman graphique, c'est le fun quand il explore, waouh, les compositions graphiques comme ça.
Donc, à l'arrière, ça dit « Un matin, quand la ville s'est éveillée, tout était un peu mouillé. Au début, personne ne s'en souciait, mais rapidement, la petite flaque est devenue une mer de problèmes. C'est l'histoire d'une communauté qui apprend à faire face à ses problèmes avant qu'ils ne prennent toute la place. Une ode à la force du nombre et à l'esprit d'équipe. » Ça a l'air vraiment bon. Juste le visuel. Je l'encadrerais, ça. J'encadrerais cette illustration-là, puis je la mettrais sur mon mur, si j'avais des murs. J'ai une maison, comme vous avez pu voir, il y a juste des fenêtres, ce qui est positif, mais ce qui fait que je peux pas vraiment tant accrocher de choses chez moi. Donc, c'est un mal pour un bien. C'est un bien pour un mal, en tout cas. Bref. Il y a toujours deux côtés de médaille. Bon, c'est ça que je cherchais. Et sinon, celui-là ça, c'est une nouveauté aussi. Je suis pas sûre que je l'ai vu encore. Non, 2024. J'ai peut-être vu. J'ai peut-être acheté. Je m'en souviens juste plus. Alors, Le chant de la grive. Et c'est de Martine Arpin et José Bisaillon. Oui, José Bisaillon, je reconnaissais, c'est l'illustratrice José Bisaillon, je reconnaissais ses illustrations. Et c'est publié chez Deux. Donc, c'est cool déjà. Ça commence comme ça ici à l'intérieur, donc en page de garde. Chouette. À l'intérieur, ça ressemble à ça. Et mettons une autre page. Ouh! Ça a l'air rough, mais regardez cette idée-là. Aucun texte à part la bulle, puis on comprend tout ce qui se passe. Excellent, non? Je vais cacher ma face parce que je pense que je vous ai tout mis ça en flouté. Et à l'arrière, ça dit « Il peut imiter le chant de la grive à la perfection, préparer la meilleure salade de choux à la sauce de poisson du monde entier et même réciter le nom de toutes les constellations. Mais devant les insultes du grand Jules, son ciel étoilé et chantant se couvre de grisailles. » Un album sur les forces et faiblesses de chacun, mais surtout sur la beauté de se tenir debout ensemble. Ça a l'air vraiment chouette. Vraiment contente de ma récolte de cette bibliothèque-là. Trop chouette. Donc, ça fait longtemps que je ne m'étais pas pris autant de livres de bibliothèque. Évidemment que je m'en prends maintenant parce que je suis dans le déni, que je suis vers la fin de mes vacances, mais j'ai encore du temps. Ça se lit vite, puis de toute façon, je les ai pour au moins 3 semaines. Donc, voilà, c'était ma visite de la bibliothèque numéro 2. Qu'est-ce que je vais faire pour la suite? Aucune idée. Je vais vérifier où en est mon copain dans sa journée et si on a rendez-vous potentiellement après-midi. Puis sinon, je vais peut-être me rediriger doucement vers la maison. Peut-être que si j'ai la patience d'attendre, je pourrais aller me prendre un petit sandwich dans un café, un sandwich végé que j'aime vraiment beaucoup. Ou je retourne à la maison, je me fais quelque chose. Donc, on verra bien. À tantôt! Bonjour vous autres. Alors, ça va être le dernier segment de cette série de mini-vlogs de vacances. J'espère que ça va vous avoir plu. Je vous reprends parce que, c'est ça, finalement, j'ai reçu des livres, mais trop tardivement avec les fameux casse-têtes. Pour le commencer, le casse-tête, mais je vais quand même vous les montrer rapidement. Là, je ne m'attarderai pas sur ça parce que ça, c'est les livres, c'est plus des livres pour une collection, entre guillemets, d'édition spéciale. Là. Donc, tout d'abord, je me suis rajouté un Agatha Christie, The Big Four, donc les 4 que j'avais pas. Que j'ai déjà lu, bien sûr. Puis ensuite, j'ai pris 2 classiques de la science-fiction en belles éditions que je n'ai jamais lu ni l'un ni l'autre, même si je pense que j'ai déjà lu une adaptation en bande dessinée, en roman graphique d'un des deux. Mais bref, j'ai pris Brave New World de Aldous Huxley. On est un petit peu dans la thématique. Et The War of the World de H.G. Wells. Donc ça aussi, ça je pense que c'est lui que j'avais lu une adaptation en roman graphique dans mon souvenir. Donc, c'était 2 éditions un peu plus collector intéressantes. Celle-là, je pense que c'était avec même des bouts parchemin un peu découpés inégalement. Je pense pas que l'édition en tant que telle elle a grand-chose. Bon, en dessous de la jaquette, c'est bien ordinaire. Donc ça, le seul que j'ai pris, que j'ai essayé, c'est d'un auteur que je connais pas du tout, qui s'appelle Evelyn Waugh. J'imagine que ça se prononce comme ça.
Donc, ça a l'air que c'est son classique. Donc, Brideshead Revisited. Brideshead Revisited. Donc, voilà. D'Evelyn Waugh. Donc, c'est britannique, je crois. Et en gros, c'est un roman qui, à travers l'histoire de Charles Ryder, qui est un jeune homme qui va à Oxford dans les années 30 et qui va se mettre à un peu tomber en amour avec une famille en tant que telle. Donc, pas juste une personne, mais bien comme la famille en tant que telle, qui est la famille Flights, une grande famille catholique. Puis, dans le fond, l'idée de l'auteur, c'est de... Ouais, dans le fond, fait que on va voir à travers les yeux de ce jeune homme-là tout ce qui était l'espèce de flamboyance des riches familles, des privilégiés à l'époque, puis à quel point il y avait une grande différence de classe, puisque ça se passe à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Fait que ça dit que c'est dit en flashback à partir des jours sombres de la Seconde Guerre mondiale, puis jusqu'à ce qu'on revienne en fait à cette espèce de monde-là qui sont des privilégiés malgré le fait qu'il y a l'austérité qui est en place. Donc, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Je ne connaissais absolument pas cet auteur-là. Donc, ça, c'est le seul qui est un essai que j'essaie de faire moins maintenant. Et c'est le fameux casse-tête que j'ai reçu. Je sens que je vais avoir de la misère. C'est encore le fameux, le même artiste, en fait, qui trouve des... je pense qu'il trouve des plaques, je pense, plates. Toutes sortes de designs. Souvent, il va travailler avec des illustrations qui sont libres de droit. Mais bref, c'est ça ici. On comprend le concept. Avouez que ça va être difficile quand même, juste pour dire. Là. Et ça s'intitule, évidemment, The Library. Puis en haut du truc, c'est écrit Développement et décoration de lambris propre pour un cabinet de livres. Donc, c'est comme une espèce de plan un peu pour ça. Et je sens que ça va être épique, mais je vais le garder pour les journées froides d'hiver. Et sinon, ben, j'avance vraiment bien dans mon Piaggio Pulixi. En fait, je l'ai finalement presque tout écouté en état d'accompagnement. Je suis rendue à la page 369 sur 500. J'aimerais vous dire que je vais l'avoir fini puis vous en parler ce soir pour clore ce vlog-ci, mais je pense pas, je sais pas si je peux vous le promettre. Donc, pour pas mettre de pression, parce que j'aime vraiment l'histoire puis j'ai pas non plus envie de me rusher, ben, j'ai décidé de lire un autre petit truc au moins pour que vous ayez une recension de lecture. Et c'est le fameux album dont je vous ai parlé cet après-midi, La ville nous parle. Petite initiation au patrimoine de Marie-Dina Salvione et Laurent Pinabel chez les Éditions du Passage. Donc, je l'ai lu. C'est un documentaire et c'est vraiment excellent. Je trouvais ça excellent. Je dirais que c'est un coup de cœur dans l'absolu. Il y aurait des petits bémols pour moi, mais c'est vraiment juste parce que j'ai des grosses attentes pour tout ce qui s'adresse à la jeunesse en lecture, mais coup de cœur sur la forme, le fond et la composition graphique en particulier. Donc, c'est un documentaire. Ça pourrait être linéaire, un peu plate. Là, en fond, comment ça fonctionne, c'est que ça va être une conversation entre ces deux oiseaux-là. Puis là, j'ai fini par comprendre c'était quoi le G et le P. Ça a pris vraiment du temps. Ça, c'est une des choses, c'est pas grave. Peut-être que les enfants vont le comprendre tout de suite, mais moi, j'ai cherché trop loin, j'étais comme G, P. Parce que pendant tout le livre, c'est un dialogue entre G et P. Puis j'étais comme, OK, mais c'est qui G, c'est qui P? Puis il n'y a pas d'auteur qui commence par G, il n'y a pas d'auteur qui commence par P. Mais je pense que c'est le grand et le petit. Hein? G pour le grand et P pour le petit. Parce qu'en fait, tout ce que j'ai dit, c'est la salade de la personne qui a la connaissance. Puis le petit, c'est celui qui pose beaucoup de questions. Donc, on commence par une invitation par G qui parle au petit de dire de regarder parce que la ville nous parle. Et là, tranquillement, il va amener des notions particulières, plusieurs notions. Donc, il va amener tout d'abord l'oiseau à avoir un regard global sur qu'est-ce qui est notable dans une ville. Puis après ça, il va introduire différentes... Bon, il va dire, oui, c'est des bâtiments, mais ça peut être aussi des éléments de bâtiments. Puis on va avoir même des façons mnémotechniques de retenir certains termes. On a des parties qui sont vraiment éducatives, mais dynamiques quand même. Donc, comme ça ici, c'est des termes qui sont liés à des éléments qui peuvent être patrimoniaux sur des bâtiments. C'est quand même un contexte qui est très montréalais, mais je pense que ça peut quand même être intéressant pour n'importe quelle ville.
Et après ça, il va se lancer dans la définition du patrimoine. Donc, voyez-vous, ici, c'est le P qui dit notre patrie quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, toujours, on a ici le texte, les dialogues, G, P, G. Puis, nos petits oiseaux ici qui se parlent. Ça, c'est super beau, je trouve, la ligne de temps, là. Donc, le grand qui nous parle du passé et le petit qui fait face à l'avenir. Puis, il va introduire toutes sortes de notions, dont, entre autres, est-ce que le patrimoine doit toujours être beau, en mettant comme exemple les habitats 67, parce que c'est patrimonial. Plein d'autres notions après ça, il va dire, mettons, il y a le patrimoine mondial, il y a le patrimoine, il peut avoir un patrimoine national, il peut avoir un patrimoine municipal, il peut même avoir un patrimoine culturel, un patrimoine naturel. Fait que ça, c'est toutes des notions de patrimoine qui sont assez spécifiques, mais qui sont vraiment bien amenées. Puis mon bout préféré, c'est, ils sont tous bons, ces bouts, mais j'ai tous mes bouts préférés. Mais la partie préférée que j'ai trouvée, c'est que ce qui va interpeller un peu plus peut-être le lecteur, c'est le petit, à un moment donné, il va dire, OK, mais est-ce que ma cabane dans l'arbre, est-ce que c'est du patrimoine? Puis là, dans le fond, il va expliquer pourquoi ta cabane est importante. Puis là, l'oiseau va répondre, non, non, non. Puis il va dire, ben tu vois, c'est un peu ce principe-là. C'est ça que les questions que les gens qui protègent le patrimoine se posent. C'est-à-dire, est-ce que c'est du patrimoine? Puis comment ils déterminent que c'est du patrimoine? C'est super bien amené. Vraiment, vraiment. Il y a ça qui est une de mes images préférées qui disent que l'enfant, le jeune, dit, OK, mais maintenant que tout est en place, puis que tout le monde l'a identifié, puis que c'est protégé, ça veut dire qu'il va être là pour toujours. Puis il y a quand même une petite mise en garde en disant, ben oui, mais si on ne fait pas attention, en fait, qu'on n'est pas vigilant, ça peut toujours être fragile. C'est vraiment bien. Je ne vais pas tout vous le montrer au complet, j'ai déjà montré beaucoup. C'est vraiment bien. J'ai trouvé que c'est un sujet qui est très peu abordé dans les documentaires jeunesse, par expérience, en tout cas, de mon temps en librairie. J'ai trouvé ça intéressant qu'il y ait un ancrage concret, un ancrage même montréalais, mais il y a quand même des notions qui sont comme quand il parle du patrimoine mondial, du patrimoine national, même du patrimoine municipal. C'est pas juste à Montréal, les exemples, il y en a à travers le Québec, il y en a à travers le Canada. C'est un dessin qui est épuré, puis qui va manier, au niveau de la composition graphique, qui va jouer sur... C'est le visuel qui rend le dialogue dynamique, évidemment. Puis, plutôt que d'alourdir nécessairement avec juste des photos, il y a des fois, ils vont choisir d'aller avec des silhouettes, comme ça ici, qui sont le patrimoine mondial de l'UNESCO, puis des légendes. Mais il y a quand même des fois où il va y aller en forme de découpage, tout simplement, comme ça, c'est une image de Pays Cove, mais il va mettre des éléments d'intervention ici. Fait que je trouve que c'est tellement ludique, c'est super bien fait, ça donne envie de le lire. Je suis vraiment soufflée par cet ouvrage-là. Je l'ai acheté, là, j'avais feuilleté des bouts, j'avais juste pour prétendre de le lire vraiment d'une page à l'autre, puis d'y réfléchir, puis de m'en imprégner. Je l'avais acheté pour la Bible, fait que je l'avais vu passer. Mais je trouve qu'on n'en a pas tant parlé, peut-être dans les milieux plus spécifiques, plus nichés, peut-être du patrimoine. Mais ça vaut la peine, je trouve, de le prendre. Je ne sais pas si c'est un livre québécois. C'est un livre québécois. Parce que je ne savais pas si les éditions du Passage étaient québécois, mais je pense que oui, puisqu'on a des subventions du ministère. Oui. Ben écoutez, il y a le 12 août, j'achète un livre québécois qui s'en vient. Et je me dis que ça, si jamais ça vous dit, peut-être tous ceux qui sont enseignants particulièrement, mais même si ça vous tente d'avoir cette discussion-là avec les enfants, ça peut être intéressant. Le seul bémol que j'ai, c'est à qui ça s'adresse. C'est un documentaire jeunesse, puis je pense qu'il faut se dire que c'est jeunesse dans le sens que c'est général. Je vous dirais que c'est quand même assez long. On pourrait y aller question par question. C'est presque un sujet par 2 pages, mais pas tout à fait. Il y en a qui vont s'étaler. La vulgarisation est bien faite, mais il y a quand même un niveau de langage dans certaines explications qui est un petit peu soutenu quand même. Donc, quand on donne par exemple les définitions de certains éléments des bâtiments, ben oui, c'est dynamiquement mis en page, mais la définition, puis elle est simplifiée, mais il y a quand même des termes, des enchaînements qui sont un petit peu plus soutenus, là. Par exemple, ici, on décrit un pilier, mais on va dire que le pilier, c'est comme la colonne ou le pilastre qui lui sont apparentés. Le pilier est un support vertical qui a le rôle architectural de soutenir un élément horizontal qui est posé dessus. Puis après ça, il peut aussi avoir une forme sculpturale plus décorative. Donc, avec ce vocabulaire-là, j'ai tendance à vous dire que c'est plus 3e cycle du primaire, donc peut-être dès 10 ans. Sauf que le dialogue, c'est entre un grand et un petit, puis le petit a l'air assez jeune. Fait que c'est comme si on utilise dans les parties qui sont informatives
on utilise un langage qui est plus soutenu, qui serait peut-être plus de chances d'interpeller puis d'un peu moins rendre confus une clientèle qui a peut-être, mettons, dès 9 ans, là, dépendant de c'est quoi le niveau d'avancement au niveau du vocabulaire puis de la compréhension, même des termes qu'on ne comprend pas mais qu'on comprend dans le contexte. Mais le petit oiseau a l'air d'avoir comme, mettons, 6 ans. Il y a comme la curiosité d'un jeune de peut-être 6-7 ans. Fait que je sais pas quoi vous dire. Je pense que c'est le fun à découvrir en famille, peut-être, en classe. Puis, clairement, enseigner avec la littérature jeunesse, là, c'est vraiment un exemple parfait, je pense, de ça. Au secondaire, je ne sais pas. Le ton est quand même un peu... Le dialogue est un peu tourné jeunesse, dépendant de la classe que vous avez. Peut-être des classes qui ont des réalités d'apprentissage qui sont différentes. Peut-être que le fait que, justement, ça soit mâché sous forme de dialogue, je pense que ça permet peut-être de, justement... retenir l'information différemment que si c'était vraiment comme en texte soutenu. Donc, vraiment, je trouve que c'est comme un petit bijou caché. Je sais pas qui a oublié d'en parler, mais je vous en parle. Donc, celui-là, c'est comme un peu mon coup de cœur de fin de vacances. Fait que, ben, je vous le suggère. Je vous invite à le lire au moins ou à l'emprunter à la bibliothèque. Au Québec, comme je vous disais, là, c'est bientôt le 12 août, j'achète ou je lis ou j'emprunte un livre québécois ou je mets de l'avant un livre québécois. Ben ça, c'en est un. Puis je pense que ça vaut la peine de le souligner. Donc, très, très bonne lecture. C'est spécial qu'en fait, c'est rare que j'ai un coup de cœur autant pour un documentaire. Et puis, ben, comme je vous dis, c'est sûr que ça m'interpellait à priori parce que mon copain travaille dans le patrimoine, entre autres, puis dans l'urbanisme, donc c'est sûr que c'est des choses que je connaissais et tout ça, puis j'y ai fait là, puis il semblait quand même assez satisfait du fait que ça faisait pas juste aborder, disons, l'angle de le bâtiment patrimonial, ou, tu sais, des fois, il y a différents types de patrimoine, puis là, il disait, mettons, le patrimoine culturel, ça peut être des savoir-faire, ils ont inclus, je pense que est-ce que c'était les chants inuits? Chant et danse du tambour inuit ici au Groenland. Il y avait la gigue, je pense. Bon, on a mis la gigue pour le Québec. Moi, je pensais qu'il y avait mis pour genre l'Irlande ou l'Écosse. Bon, ouais, la baguette pour la France, mais tu sais, vraiment, ça peut être des connaissances ou des savoir-faire. Fait que, tu sais, je trouve que ça va quand même plus loin. Puis le patrimoine naturel, c'est pas une notion qui est si... Oui, c'est connu à cause de l'UNESCO, mais des fois, on n'y pense pas. Puis là, voyez-vous, ils mettent comme exemple la réserve de biosphère du papillon monarque au Mexique, qu'on peut être un peu plus sensibilisé, à l'île d'Anticosti au Québec. Donc, tu sais, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je trouve qu'à la fois, c'est ancré localement. Je parle au niveau du Québec-Canada, disons, mais ça permet d'ouvrir les horizons sur le monde. Puis comme tout n'est pas là, toujours en photo couleur, je trouve que ça donne envie d'aller encore plus fouiller. On a assez d'informations pour le reconnaître. Comme je vous dis, on travaille sur les silhouettes ou sur des illustrations qui sont de type collage. Mais après, tout ce qu'on a envie, c'est d'aller voir encore plus. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant. Vraiment, bon, je sais pas, je continue à vous en parler là, de même, là, mais bon. Alors, ben voilà, c'est ainsi que va se terminer, je crois, cette fameuse semaine de mini-vlog. J'espère que ça vous a plu. C'est pas que j'ai terminé mes vacances, il m'en reste encore quelques jours. S'il vous plaît, enlevez-moi pas les quelques jours qui me restent. Mais comme je vous disais, je vais peut-être essayer de vous faire du contenu pour la semaine prochaine, le vlog de la semaine prochaine. Donc, je peux pas faire ça en même temps que je vous fais du contenu. J'aurais juste pas assez de choses à vous dire. Ben voilà. Alors, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que c'est sûr que ce dimanche-ci, je vais voir. J'aurais rien de prévu pour ce dimanche, mais là, vous allez avoir eu des vlogs toute la semaine. Fait que je vous invite à les regarder si jamais vous n'avez pas tout regardé les vlogs cette semaine. Je vous promets rien. Ça se peut que j'essaie de faire une mini vidéo spéciale en l'honneur du 12 août, peut-être. Peut-être pour dimanche, ou alors je la programme pour mardi, qui est le 12 août. Pour qu'on ait quelque chose qui soit entre les deux, mais sinon ça va aller à dimanche, pas de cette semaine, donc pas le dimanche 10 août, mais le dimanche suivant. Voilà. Ben, merci de m'avoir accompagné dans ma petite semaine de vacances. Puis ben moi, je vais me replonger illico presto dans ça parce que c'est beaucoup trop excellent et prenant et haletant. Puis ben nous, on se dit à la prochaine!